C'est un record historique qui n'avait jamais été atteint. La Chine a annoncé avoir enregistré un excédent commercial de plus de 1000 milliards de dollars en 2025, un chiffre qui peut étonner alors que l'année a été fortement marquée par les droits de douane de Donald Trump. Mais alors comment expliquer ce record et quelles sont les conséquences pour le monde? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un excédent commercial, c'est quand un pays exporte plus qu'il n'importe de biens sur une période donnée. C'est positif car à l'inverse, un pays en déficit commercial achète plus qu'il ne vend. Très concrètement, les douanes chinoises indiquent que leur exportation a augmenté de 5,5% en 2025 pour atteindre 3770 milliards de dollars et les importations, elles, sont restées assez stables à 2580 milliards de dollars. Si on fait le calcul, on obtient donc un excédent commercial de 1190 milliards de dollars, un chiffre qui n'avait donc jamais été atteint par la Chine. Et d'ailleurs, la Chine avait déjà établi un record en 2024 avec un excédent de 993 milliards de dollars, un record qui est donc désormais battu. Alors dit comme ça, tous ces chiffres peuvent paraître assez flous, mais pour vous donner une comparaison, l'excédent commercial de la Chine en 2025 équivaut presque au PIB total de l'Arabie Saoudite sur la même année, soit la même somme que l'ensemble des richesses produites par l'Arabie Saoudite sur un an. Mais alors comment expliquer de tels chiffres alors que Donald Trump a lancé la même année une guerre commerciale dans le monde entier et en visant particulièrement la Chine? Alors on va pas pouvoir revenir sur tous les détails de la guerre commerciale lancée par Donald Trump lors de son retour à la Maison Blanche il y a un an, mais ce qu'on peut dire c'est que les États-Unis ont notamment appliqué des droits de douane très élevés sur certains produits chinois. Pour bien comprendre, lorsqu'on impose des droits de douane, ce sont les importateurs qui les payent. Par exemple, quand Donald Trump taxe des produits chinois, ce sont les entreprises américaines qui achètent ces produits qui paient la taxe à l'entrée du territoire. Au cours de l'année, Donald Trump était allé jusqu'à augmenter les droits de douane sur les produits chinois à 145%, faisant à ce moment-là de la Chine le pays le plus taxé, avant de largement les abaisser en octobre via une trêve négociée. En parallèle, la Chine avait également répondu en représailles avec des droits de douane, et en raison de cette guerre commerciale, les exportations de la Chine vers les États-Unis ont donc drastiquement diminué en 2025 par rapport à 2024. On parle d'une baisse de près de 20%, et malgré ces droits de douane, la Chine et les États-Unis restent aujourd'hui toujours d'importants partenaires commerciaux, et leurs échanges, même s'ils ont diminué, continuent de représenter une part majeure du commerce mondial. Mais la Chine a donc comblé cette baisse en se redirigeant vers d'autres marchés. Selon la Chine, en un an, la valeur des marchandises chinoises envoyées vers l'Afrique a augmenté de 26,5%, vers l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est de 14%, vers l'Union Européenne de 9% et vers l'Amérique latine de 8%. Cette hausse des exportations a d'ailleurs provoqué certaines frictions, certains pays affirmant que cela pouvait nuire à leur industrie, mais on en reparle dans un instant. En fait, selon les analystes, la forte demande mondiale pour les produits technologiques chinois comme leurs puces, leurs véhicules électriques, leurs batteries au lithium ou encore leurs robots industriels et panneaux solaires a largement soutenu la hausse de ces exportations. Mais alors cet excédent commercial va-t-il durer pour la Chine? Eh bien déjà, rien ne garantit aujourd'hui que Donald Trump ne relancera pas des mesures économiques contre la Chine comme l'an dernier, ce qui pourrait impacter encore plus les échanges commerciaux entre les deux pays. Concernant l'Iran, Donald Trump a d'ailleurs déjà annoncé que les pays commerçants avec ce pays se verront appliquer un nouveau droit de douane de 25%, une annonce qui n'est pas anodine puisque la Chine est justement le principal partenaire commercial de l'Iran. Et par ailleurs, certains analystes soulignent aussi un déséquilibre préoccupant pour l'économie chinoise. Pour faire simple, si l'excédent commercial chinois est très élevé aujourd'hui, c'est aussi parce que les importations chinoises restent faibles. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, on va pas rentrer dans les détails, mais la Chine est par exemple touchée par une importante crise immobilière et un recul des investissements. Résultat, le pays a moins besoin d'importer des biens et des matières premières, ce qui contribue donc mécaniquement à creuser son excédent commercial. Et cette situation peut inquiéter puisque cet excédent dépasse désormais 10% du PIB chinois. À l'intérieur du pays, cela signifie que la croissance dépend plus des exportations qu'avant, mais à l'extérieur, la Chine peut aussi être impactée par des fermetures d'usines et des réactions protectionnistes de certains pays face à l'afflux des produits chinois bon marché, ce qui pourrait donc directement impacter son économie. Sur ce point justement, l'Union Européenne s'est déjà alarmée du déséquilibre de leur balance commerciale avec la Chine. Le mois dernier, Emmanuel Macron avait par exemple affirmé, je cite, que la Chine est en train de tuer ses propres clients. En fait, cet excédent commercial chinois représente pour l'UE au contraire un déficit commercial. Très concrètement, l'UE vend et envoie moins de produits à la Chine qu'elle n'en achète et en reçoit, ce qui favorise d'un côté le développement des entreprises chinoises, à l'inverse des entreprises européennes qui de l'autre produisent donc moins. Si vous voulez en savoir plus, on avait précisément fait une vidéo sur ce sujet, le lien est en description, mais pour vous donner un résultat très concret, des voitures chinoises apparaissent par exemple de plus en plus sur les routes en Europe, tandis que les voitures françaises ou allemandes sont elles de moins en moins présentes en Chine. Pour répondre à ça, l'UE a par exemple instauré des droits de douane supplémentaires sur les véhicules chinois et a par exemple proposé à la Chine d'éviter ces droits de douane s'il faisait en sorte que ses fabricants s'engagent à augmenter le prix de leurs voitures électriques afin de garantir une concurrence plus équitable. Mais vous l'aurez compris, c'est donc une situation qui continue d'évoluer. De son côté, malgré les tensions commerciales, la Chine s'attend à ce que ses exportations continuent de soutenir son économie. Les autorités affirment notamment que le marché chinois va s'ouvrir davantage et qu'il continuera
continuera, je cite, à représenter une opportunité pour le monde entier. On suivra évidemment tout ça et je vous laisse avec Blanche pour le reste des actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On reste à l'international avec cette info. L'opposante vénézuélienne María Corina Machado a proposé à Donald Trump de lui offrir sa médaille du prix Nobel de la paix. En fait, ils se sont rencontrés ce jeudi lors d'un déjeuner organisé à la Maison Blanche aux États-Unis. Ce geste, il est présenté comme symbolique pour le remercier de son rôle supposé dans la situation politique au Venezuela. Pour le contexte, María Corina Machado, c'est l'une des principales figures de l'opposition à l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, puis à Nicolás Maduro, qui a été enlevé par les États-Unis début janvier au Venezuela. Ancienne députée, elle défend une ligne libérale et très dure contre le chavisme et est souvent classée à droite, voire proche de l'extrême droite, notamment en raison de ses positions économiques et de ses alliances politiques. C'est notamment pour son combat en tant qu'opposante qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix en décembre dernier. Mais le comité Nobel a rappelé que le prix était strictement personnel et non transférable, donc même si la médaille est offerte à quelqu'un d'autre, María Corina Machado reste la seule lauréate et Donald Trump ne devient pas prix Nobel de la paix. En tout cas, Donald Trump ne souhaite pas la reconnaître comme dirigeante du Venezuela. Les États-Unis privilégient une approche jugée plus pragmatique et ont apporté leur soutien à Delcy Rodriguez, présidente par intérim et proche de Nicolás Maduro. Deuxième info, les États-Unis ont conclu un accord majeur avec Taïwan en échange d'une baisse des droits de douane. L'objectif, c'est que les entreprises taïwanaises investissent au moins 250 milliards de dollars aux États-Unis et y exportent 40% de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise de semi-conducteurs, des composants qui servent notamment à fabriquer des smartphones. Le fait que ces semi-conducteurs soient fabriqués sur le sol américain est une question de sécurité nationale, selon le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. À noter que les droits de douane américains imposés à Taïwan, donc les taxes que paient les entreprises américaines qui importent des produits depuis Taïwan, étaient de 20% et ils ont été abaissés à 15%. L'annonce a été très critiquée par la Chine, qui déclare s'y opposer résolument. En fait, le contexte, c'est que la Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et menace depuis des années de s'en emparer. En tout cas, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a demandé aux États-Unis de respecter scrupuleusement le principe d'une seule Chine. Troisième info en France, cette fois-ci, le gouvernement a annulé ce jeudi les débats sur le projet de loi du budget 2026 prévus ce vendredi et ce lundi à l'Assemblée nationale. Pour le contexte, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris cette décision car il juge impossible le vote d'un budget à l'Assemblée en l'absence de majorité. La semaine dernière, les députés de la Commission des finances de l'Assemblée nationale ont rejeté en nouvelle lecture le texte qui avait été adopté en décembre par le Sénat. Il était donc de nouveau présenté aux députés ce mardi pour être débattu. Pour le moment, la France utilise toujours le budget de 2025 pour l'année 2026 qui a été reconduit jusqu'au vote d'un nouveau texte. Les discussions sont donc renvoyées à ce mardi. D'ici là, le gouvernement pourrait négocier un accord de non-censure avec certains partis pour pouvoir utiliser le 49.3 et ainsi contourner le vote des députés sans être contraint de démissionner. Une autre option pour éviter de passer par un vote des députés serait aussi de passer par une ordonnance budgétaire, c'est-à-dire d'inclure le texte au sein d'un projet qui n'a pas besoin de passer devant le Parlement. C'est par exemple le cas des décrets qui sont promulgués par le président de la République et le Premier ministre. Sauf que ça n'a jamais été fait sous la Ve République et pourrait être perçu comme un déni de démocratie. On suivra ça. Quatrième info, le gouvernement a dévoilé ce vendredi une série de propositions pour les médecins libéraux qui sont en grève depuis 10 jours. Les médecins demandent de meilleures conditions de travail, notamment depuis l'annonce du gouvernement de plusieurs mesures pouvant les rendre plus précaires. Et donc parmi ces nouvelles propositions du gouvernement, il y a l'abandon des quotas de certaines prescriptions fixées par l'assurance maladie. Pour l'instant, si les médecins prescrivent trop certains produits, ils peuvent être sanctionnés. Cette mesure, elle visait selon le gouvernement à lutter contre les fraudes sociales et fiscales. Cependant, elle était contestée par les syndicats de médecins libéraux depuis son adoption par le Sénat en décembre. Ce mercredi, le gouvernement a aussi renoncé à la possibilité d'imposer une limite de prescription d'arrêt maladie. Il s'agissait d'une des principales mesures dénoncées par les grévistes. Autre proposition du ministère de la Santé, la suppression des mesures permettant des baisses unilatérales de tarifs. Cette mesure aurait permis au gouvernement d'imposer des tarifs aux médecins libéraux sans avoir à négocier avec les syndicats. Alors les syndicats n'ont pour le moment pas réagi à ces annonces, on vous tiendra au courant. Cinquième info, un Français sur 4 se déclare à découvert bancaire à partir du 18 du mois. Donc le découvert, c'est quand le solde du compte devient négatif. C'est ce qu'assure une étude du comparateur d'assurance lesfurets.com en partenariat avec CSA Research et diffusée ce vendredi. En 2025, ce jour de découvert se trouvait 2 jours plus tôt, le 16 de chaque mois. L'étude affirme que le nombre de Français à découvert tous les mois, ou presque, a légèrement augmenté en 2026. Le phénomène touche particulièrement les jeunes. 42% des 25-34 ans se disent à découvert chaque mois ou presque, un chiffre qui est en forte augmentation. Les 18-24 ans sont concernés à 31%. Beaucoup n'auraient plus d'argent disponible dès le 14 du mois. Les parents d'au moins un enfant de 15 ans sont aussi touchés à 36% et les locataires à 34% presque ou tous les mois. Enfin,
enfin, un dernier chiffre alarmant, parmi les 24% de Français qui se déclarent être à découvert tous les mois, près de la moitié l'est dès la première moitié du mois. Et on finit avec cette info culturelle, le chanteur britannique Harry Styles, ex-membre des One Direction, a annoncé ce jeudi la sortie de son 4e album solo, Kiss All The Time, Disco Occasionally, le 6 mars 2026. Le chanteur a dévoilé la pochette et la date de sortie sur ses réseaux sociaux après avoir publié plusieurs teasers et des affiches dans plusieurs grandes villes affichant We Belong Together, donc nous sommes faits l'un pour l'autre en français. C'est le premier album qu'Harry Styles sort en près de 4 ans, depuis Harry's House en 2022, qui avait connu un succès mondial et remporté le Grammy de l'album de l'année. Ce nouvel album comprendra 12 titres et a été produit par Kid Harpoon, un collaborateur de longue date qui a travaillé sur tous ses albums solo précédents. Merci Blanche pour ces actus, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous suivre chaque jour sur YouTube, en podcast, sur Instagram, mais aussi sur TikTok ou en newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.